Salut à tous, nous sommes le 10 avril, mercredi 10 avril. Pour le GT, on est un peu retard, désolé pour j'étais malade, donc voilà. Donc élection européenne, et je fais une vidéo quand même quand je suis malade, hein, vous voyez. Élection européenne 2024, Jordan Bardella, tête de liste de Rennes, esquive un nouveau débat. Personne connaît RFC, France 24 et Public Sénat. Dans les mois, il parlera. Donc, un peu de respect, demande, ouais, bien sûr. Jordan Bardella, un problème d'arrogance. De quoi il y a de la peur, c'est toi, ou bien sûr. Marie, assure la réponse de Jordan est peut-être un peu effrayé par les débats actuels, bien sûr. Maintenant, Albury, tête de liste des Sommet, dès qu'il s'agit de parler des sujets européens, il n'y a plus personne dès qu'il peut plus surfer sur les paris, il n'est plus là. Oui, bien sûr, maintenant. T'inquiète pas. Je veux rien dire, mais voilà. Je dis rien. Mais on va en reparler. T'inquiète pas. T'inquiète pas. Tout là, tout ça là, tout ça là, tous là, tous. Et même il y en a manque. Il y en a manque. Sauf le nom de Jordan Bardella, bien sûr. Mais sauf le Jordan Bardella, tout le monde là, tous les partis là, ils vont prendre cher dans les prochaines semaines. J'ai hâte. Mais j'ai hâte. Donc nous sommes en campagne depuis 6 mois, répond l'entourage de Jordan Bardella, qui rappelle que le favori des sondages va commencer les débats avec tous les candidats un mois avant l'élection. Voilà, un mois avant l'élection. C'est normal. Plus tôt, c'est inutile, avance l'équipe du candidat avant de tacler. C'est plus simple de faire campagne sur un plateau de télévision que sur le terrain. Mettez Valérie sur un marché, personne ne le cédera, glisse un proche de journal. Et il a toute raison, personne ne s'arrêtera. Et même, il me crachera à la gueule. Même. Alors, c'est mieux pour elle que personne s'arrête. PSG, personne ne se connaissait des menaces d'attentat sur le match de Ligue des Champions. Un dispositif renforcé est déployé à Paris pour assurer la sécurité du quart de finale à l'île de la compétition européenne, annonce Gérard Darmanin. Des menaces d'attentat fusées par le groupe état-islamique au Khorasan. Ah ben voilà. et, euh, et Poutine, il croit que c'est l'Européen qui est complètement taré, lui. Alors, sur les duels, un combien de minutes de fusil d'assaut pour glisser des 4 stades accueillir les quarts de finale de la compétition européenne de football. Une phrase écrite en anglais dans les lettres rouges sang, accompagner le montage tuez-les tous. Wow, ils sont fous. Pas de menace avérée sur le porte-parole du gouvernement. L'UEFA s'est dit informé de menaces pesant sur les rencontres sportives. Le coordinateur de la compétition de football a précisé dans un communiqué mardi que tous les matchs auraient lieu lors du compte rendu des conseils ministres. La parole de jurisprudente. Il n'a pas, et ça n'est rappelé par le ministre de l'Intérieur tout à l'heure, aucun des ministres, de masse sévérée, mais notre prudence et notre communauté reste de chaque instant, a déclaré le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, avait pourtant évoqué l'éveil d'une menace gravité évoquée publiquement par l'État islamique. Pour Eric Delpech, expert en sécurité intérieure et ancien directeur de la sûreté de Charlie Hebdo, après les attentats de 2015, les autorités ne doivent pas sombrer dans piscoche. Nous ne sommes pas plus menacés que d'habitude dans la mesure où nous sommes régulièrement depuis plusieurs années, explique sur France Info. Le fait que l'État islamique multiple menaces contre les exercices n'est pas très nouveau. Oh bah ça c'est sûr, mais il faut rester vigilant. Parce que le jour, le jour, voilà, ils vont le faire. C'est sûr de toute façon. Justice. Brigadier agressé en Vendée. Le suspect de 23 ans placé en détention provisoire en attendant son jugement. Il sera jugé le 26 avril. Lors de sa comparaison immédiate, il a demandé un délai pour préparer sa défense. Comme par hasard, ouais. 23 ans, putain. Il a niqué sa vie, oh. Franchement, malade lui. Ensuite, criminalité organisée, la France, pays d'origine, cible des trafiquants de drogue d'après l'étude d'Europol. Ensuite, on atteint des chiffres records, les agressions de pharmaciens en hausse de 30% en 2023, d'après un paramètre du Conseil de l'Ordre. Taxe lapin d'auto libre, défavorable au contraire les passants à enregistrer leurs coordonnées bancaires en prenant leur rendez-vous en ligne. Interrogé par France Inter, le PDG de la plateforme estime que c'est à leur maladie de gérer ces taxes et c'est aux médecins de décider quels passants sanctionner. Le Conseil d'État suspend à nouveau un décret interdisant la diminution steak végétal. Le gouvernement avait publié un premier degré en juin 2022, suspendu en reflet par le Conseil d'État puis en second fin février. Civilision, les chaînes traditionnelles perdent du terrain partout dans le monde. La tendance elle est même partout dans le monde, on regarde de moins en moins la télé, de plus en plus de plateformes streaming. Mediapri a scruté le succès de 86 pays pendant l'année 2023 et confirme que les liens perdent encore du terrain. Ensuite, Pékin a profité de la dernière élection de Taïwan pour citer ses nouveaux outils de l'information base IA. Crise en Haïti face à l'infondement des structures de santé du militaire, c'est même au prince pour fournir des soins. Paris 2024, la grande dictée des Jeux, 3000 candidats sur le champ de Mars cette année, un événement unique, inflammant le filial du livre de Paris, la grande
dictée des Jeux qui sera proche de la Tour Eiffel à 100 jours de la cérémonie. Ensuite, FITAL 24 attente et certitude avant l'annonce de la sélection officielle. Du fumier totalement transparente à la Réunion, les centrales électriques passent des énergies fossiles à la manière végétale. Inaction climatique, la Suisse condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme, une première pour un État. Paris 2024, les services de corps connaissent le lieu par cœur de ces avantages, comment le français tire déjà profit des sites de compétition. Ligue des champions, la mire à mal et Pau Q par-ci, symbole d'une génération dorée en train de prendre le pouvoir au Barça. Eh oui. Et que les Parisiens disent non, ils sont de la merde. Ouais. Et que leurs titi parisiens sont les meilleurs. Entre temps, la Masia, ils sont en Barça. Que les titi parisiens, ils restent pas Paris. Hein. On va dire si, on gagne cette année. Hein. C'est que cette année. Hein. Il y a beaucoup de jeunes de titi parisiens qui sont partis, qui ont pété autre part. Hein. Et que maintenant le PSG les veulent. Hein. Voilà quoi. Hein. Arsenal Bayern 2-2. Bon, j'ai vu pas le match, j'ai vu le replay. Euh, Arsenal, ils se font voler. Il s'est fait voler. Et pourtant, moi, je suis pour le Bayern Munich. Hein. Je le dis. Hein. Arsenal s'est fait voler. Arsenal s'est fait voler. Parce que déjà, normalement, Ken, il aurait dû avoir un rouge. Parce que il a fait esprit de mettre comme ça un joueur par derrière. Après, comme ça, là. Ken était là. Et le joueur était là. Ken a regardé. Et il a fait comme ça. Il le savait était où. Donc, il a pris dans le cou, comme ça, là. Comme ça, là. Et le joueur, il était par terre parce que le souffle était arrêté. L'arbitre, juste un jaune. Même pas de VAR. Voilà. Déjà une. Normalement, c'est rouge. Même les commentateurs, ils ont dit que c'était rouge, normalement. Ensuite, à la fin du match, il y avait un penalty pour Arsenal. À la, je sais plus combien, à la 96 ou 95, je sais plus combien. Mais à la fin du match, dans la dernière minute, vraiment à la dernière minute, en temps additionnel. L'arbitre a dit non, non, il n'y a rien. Et qu'on le voit qu'il y a vraiment un tacle, tu vois. Mais bon. Voilà. Real, Manchester City. Real 3, Manchester City 3. Très, 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 très beau match. Franchement, très bon match. Ensuite, Champions. On va, on va dire que au prochain tour, Arsenal passe et Manchester City passe. Normalement. Pour moi, pour moi. Milan, Leicester. Milan a gagné 1-0. Millwall 1. Ken 1. Preston 4. 1. Sheffield 2. Norwich 2. Southampton 2. Coventry 1. Leeds 0. Sunderland 0. Maintenant, on passe au basket. Paris a gagné 77. Bourg-en-Bresse 64. Prodmes 83. Union 90. Wiltshire 72. Mercia 85. Monaco 94. Limoges 56. La NBA, tous les matchs là. Charlotte 104. Dallas 130. Philadelphia 120. Détroit 102. Toronto 123. Indiana 144. 104. 140 pardon. Atlanta 111. Miami 117 après prolongation. Milwaukee 104. Boston 91. Chicago 117. New York 128. Houston 118. Orlando 106. Memphis 87. San Antonio 102. Minnesota 130. Washington 121. Oklahoma 112. Sacramento 105. Utah 95. Denver 111. Los Angeles Lakers 120. Golden State 134. Phoenix 92. Los Angeles Clippers 105. Portland 100. New York Pelicans 110. On passe au tennis. Bouzista 2, Diaz 0, Dominor 2, Rangagat 0, Corda 2, David 0, Zhang 2, 0, 1, Q4 2, Draba 1, Kamovic 2, Beriti 0, Jari 0, Emery 2, Kovic 2, Shavik 0. Mon fils, le match est annulé. Mon fils 2, Vunkish 1, Zirev 2, Otver 0, Coris 0, Strumpf 2, Fi 0, Musti 2. Ensuite, on passe au handball. Istres 29, Tremblay 33, Nancy 32, Cône
Auvray 30, Besançon 32, Mancy 25, Caen 35, Billard 32, Polo 25, Cherbourg 30, Sarrebourg 36, Angers 34. Ensuite, le hockey. Hop. NLH. NHL, pardon. Boston 1, Carolina 4, Détroit 1, Washington 2, Florida 2, Ottawa 0, Montréal 9, Philadelphia 3, New York Giantville 2, Toronto 5, New York Island 4, New York Rangers 2, Tampa 5, Columbus 2, Dallas 3, Buffalo 2, Nashville 3, Wiz 4, après prolongation, Colorado Avalanche 5, Minnesota 2, Anouilh 3, Los Angeles 1, Seattle 5, Ajoura 0, San Jose 2, Galerie 3, après prolongation. Le volleyball maintenant. Le volleyball. La France. Cabret 1, Ajaccio 3, Rouen, Caen 3, Rouen 0. Touk. Voilà. Et ensuite maintenant on passe à l'édition pour la météo. Le 11 avril, le matin, le maximal seront 2. Le minimal, pardon. Le minimal seront 2, 6 degrés pour Chaumont et Aurillac. Et les maximums seront 2, 15 degrés pour Marseille et Nice. Sinon, tout le sud, soleil. Un peu le nord, là, hop, Bourg-en-Bresse et pour Franche-Comté et Grand Est, soleil, sauf pour Reims. Sinon, tout nuageux là, la pluie et pluie, voilà. Et encore, ce fera 14 degrés et soleil. Et l'après-midi fera, les minimales seront 2, seulement 2, 14 degrés pour Brest et Lille. Et les maximales sont de 22 degrés pour Montpellier et Perpignan. Sinon, ce sera soleil à peu près pour tout le monde, sauf pour le nord et la Bretagne et Paris. Nuageux. Et encore, ce fera 20 degrés et soleil. Voilà, merci d'avoir suivi et on se retrouve demain.